les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Alors aujourd'hui, pourtant, on est en Ardèche. On aurait pu l'appeler Passion Autosport Ardèche. On est dans la petite commune de Torier, un super petit village. Mon petit village à moi parce que j'y suis souvent, je l'affectionne beaucoup. Et aujourd'hui, donc, je vais recevoir David qui va nous présenter une magnifique Renault 17. C'est un grand plaisir de recevoir cette voiture et c'est un grand plaisir d'avoir aussi David qui va nous faire partager sa passion. Tout ça dans Passion Autosport du Var. Salut David. Salut. Alors comment va? T'as fait une bonne route? Impeccable. Alors ce monsieur nous vient de la région de Nîmes, c'est ça? Oui, à côté à Garon. Et il nous a rejoint dans ce beau petit village typique d'Ardèche. Alors c'est mon deuxième pays, l'Ardèche, hein, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et là tu nous apportes une belle Renault 17. TL. Alors la TL, la Renault 17, ça fait longtemps que je voulais la faire. Tu m'avais déjà contacté pour la proposer et puis l'occasion fait que comme j'aime aussi, j'ai un peu le cœur en Ardèche. Et que c'est un peu les contrées que j'aime, donc je me suis dit je vais faire l'occasion de venir te la présenter. C'est super, donc, voilà. Et puis c'est un honneur de te recevoir et puis un grand plaisir. Alors avant de faire un tour de caisse et que tu nous expliques un peu le monde et l'univers de la 17, on reviendra aussi même sur la 15. Il vient d'où ce petit fil conducteur de cette passion? Alors étant gamin, je me misais dans un quartier pas loin de chez moi, je devais avoir 10-12 ans. Et le père d'un copain à moi était en train de travailler sur une Renault 17 et il était en train de changer les amortisseurs, je crois. Et quand ils ont fini pour faire un test, une fois les amortisseurs changés, je l'ai vu passer devant moi, c'était une phase 2, c'était pas une phase 1. C'est une phase 2 jaune et quand je l'ai vu passer devant moi, j'ai fait « Waouh, c'est quoi cette voiture ?» La classe. Ah, je lui dis, mais elle m'a fait rêver cette voiture, mais j'avais 10-12 ans. Et elle est restée dans un coin de ma tête. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au monde des voitures anciennes, j'ai voulu peut-être commencer à basculer vers les Renault 8. Et puis tout compte fait, je ne sais pas pourquoi, un jour, c'est ressorti de ma tête. Et puis depuis, ça m'a jamais quitté et il fallait absolument que je m'achète une Renault 17. Alors celle-là, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire quasiment dans un mois, un an. Ah c'est tout récent. Oui, tout récent, ouais. Donc, et depuis un an, c'est un an de bonheur. Un an de bonheur, ouais. Bon après, toujours des petits trucs à fignoler parce que bon, quand tu as une voiture de collection, on veut toujours changer des petits trucs qui pourraient pas embêter certaines personnes. Mais nous, les passionnés, les collectionneurs, dès qu'il y a un petit bouton qui va pas bien, on va le changer. Voilà, il faut toujours que ça soit à la perfection. Voilà. Alors vous verrez, la voiture elle est magnifique, hein. Donc l'intérieur, par contre, tu m'as dit, elle va passer en sellerie. En sellerie au mois de septembre. Donc alors il y a une petite déchirure, mais franchement, on fera abstraction parce que le reste est dans un fermera les yeux. Flambant. C'est un dérivé de la Renault 12. Sur la plateforme de la Renault 12, ouais. Elle sera remplacée par la Renault Fuego. Fuego qui elle est construite sur la plateforme de la Renault 18. Et alors c'est pareil, il y en a beaucoup. On peut voir sur cette calandre, ça ressemble un peu, il y a des airs de la Renault 20, la Renault 30. Voilà. Alors est-ce que tu peux expliquer? C'est l'esprit un peu, je pense, à l'époque des designers de chez Renault qui voulaient un peu différencier entre ce qu'on appelle vulgairement et dans le jargon la voiture de daron, la voiture de papa et la voiture un peu de jeune. Il y avait la version normale, comme la 20, et après la version sportive avec un V6 sur la 30 où on voyait la différence avec les doubles optiques. Voilà, c'était la différence. Double optique, ça faisait un peu côté sport. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé comme une identité en fait. Oui. Donc quand on voit vraiment cette face avant, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec toutes ces caisses. Et sur ça, Renault, de toute façon, je pense que tu partages le même avec moi si tu aimes Renault. Ils ont toutes les voitures qu'ils ont sorties des années
Moi, mes époques préférées, on va dire, c'est les années 60 jusqu'au début des années 80. Exactement Ils ont pareil. sorti que des armes redoutables. Ah bah Il n'y oui, a pas oui. eu un modèle aujourd'hui qui ne fait pas carton dans le monde de la collection. Ah non, non, non. C'est convoité, c'est joli esthétiquement. Renault 21, Super 5 GT Turbo, la 17 qui commence un peu à frémir dans le monde de la collection, les Renault 12, les Renault 8. C'est vrai qu'après, il y a pas mal eu des belles. de modèles de Mais c'est bien que tu nous la présentes parce que c'est vrai que la 17 et la 15, c'est un peu, on va dire, les oubliés. On n'en parle pas beaucoup et elles commencent à revenir sur le devant de la scène petit à petit. Grâce aux deux associations dont je fais partie, l'amicale R15 et R17, Qui est en Ardèche. dont le secrétaire est C'est des voisins. à Berrias, à côté, le secrétaire. Donc amicale R15 et R17 et une autre association qui s'appelle Univers 15-17, qui est plus située vers la Bretagne. Mais voilà, ces deux associations font revivre ces voitures. Là, pareil, on peut retrouver, donc il y a sur un forum, une adresse internet. Forum, adresse internet, et ils refont faire des pièces, on fait refaire des joints. Une entraide, une solidarité voilà. entre vous aussi. Dès que quelqu'un trouve des pièces et qu'il en a en trop, voilà, c'est un réseau et puis on fait souvent des rassemblements et il y a bonne ambiance. Donc, Je crois qu'il a tout dit, hein, tout est parfait. Donc ce que je te propose, David, on va faire le tour de caisse. Alors j'ai pas mes acolytes aujourd'hui, François et Laurent. On va se débrouiller tous les deux, hein, Oui. donc c'est pas grave. On va faire le tour de caisse, tu vas vraiment nous détailler toutes les spécificités, les caractéristiques de la 17, la différence qu'il y a avec la 15, parce que ça c'est pareil, beaucoup de gens ne savent pas faire la différence. Et il y a 2-3 petites anecdotes que oui, tu vas donc. sur le logo. Hein. Donc ça aussi, on va vraiment zoomer et faire des points là-dessus. On fait le tour? Allez, Allez, c'est parti. donc je vais vous décrire la particularité des Renault 17. Donc ils sont construites, on se rappelle, sur la plateforme des Renault 12. Donc les fameux phares qu'on retrouve aussi exactement sur les Alpines. Sur les phases 2, on a vu qu'après ils ont fait tout un long bandeau de phares, ils ont redessiné en faisant un long bandeau de phares. Après bon, il y a ceux qui sont pour les Pro phase 1 et les Pro phase 2. Donc la particularité aussi, c'est les cerclages de chrome. Beaucoup de chrome sur cette voiture, c'est ce que j'aime aussi. Ce fameux bandeau noir aussi sur le coffre arrière, spécificité. Là, la différence sur les Renault 15 et les Renault 17, cette fameuse custode en alu sur les premières voitures construites. Après, elle a été en plastique. Ce qui différencie de la Renault 15, c'est que la 17 est un coupé et la 15 est une version, ce qu'on dirait un peu plus familiale, où on a la vitre qui va jusqu'à derrière et qui remplace la custode. Là, la particularité aussi à l'époque de Renault badgeait beaucoup leur voiture. Donc on avait le badgeage à l'arrière sur le coffre et on l'avait aussi sur l'aile. Donc là, on voit bien que c'est une TL, donc une 4 vitesses. La face avant spécifique avec tout son cerclage en chrome. Sur la face 2, on verra que le haut disparaîtra, il n'y aura que du chrome en bas. La fameuse calandre avec les 4 phares, donc 2 phares de chaque côté. Sur la Renault 15, on n'a qu'un seul phare de chaque côté. C'est ce qui différencie aussi la 15 et la 17 dès le premier regard. Et les fameux enjoliveurs qui équipaient la Renault 17 TL. Sur les TS, on avait des jantes Fergat, des jantes un peu plus sport, qui faisaient un peu plus sport. Et là, après, on a ce fameux logo. Ce logo, ce qu'on appelle le logo interdit, le logo Kent. Renault a été accusé de plagiat dans les années 71, car son logo ressemblait énormément à une marque anglaise, donc ils ont été obligés de le retirer. Et tout en le retirant et en créant le logo Vasarely, ils l'ont changé de place. Sur celles d'après, ils l'ont mis sur la calandre avant. Alors que sur la mienne, qui est du 6 janvier 72, elle est sur le capot. Donc voici une présentation du moteur. Donc on rappelle que c'est l'ATL, donc ce n'est pas un modèle à injection, hein, c'est un modèle carbu. Donc là on a le fameux spécifique manchon filtre à air. Dans les premières construites comme la mienne, on a le tuyau qui s'arrête juste là.
alors que sur les celles d'après, il va jusqu'au 2 en 1. Là, donc, on a la coiffe du culbuteur. Voilà, la différence, c'est que sur les 17 à injection, vous avez le boîtier à injection. Et quand on regarde le moteur d'une 17 TS, c'est beaucoup plus complexe. Moi, le moteur de la 17 TL, c'est un dérivé de la 16 TS, avec une petite amélioration. Comme à chaque fois, Renault part toujours sur le moteur Cléon et a fait de la Renault 8 jusqu'à la Twingo des améliorations de ce moteur Cléon, donc qui a fait ses preuves. La mienne a 56 000 km d'origine. Quand on a fait un réglage de culbuteur, on a regardé, pas de dépôt, pas de calamine. Donc un pur régal à conduire. Bon, des fois, c'est vrai qu'on a tendance à chercher la 5e, mais bon, c'est un régal. Donc maintenant, je vais vous montrer son intérieur. Donc à l'époque, on avait soit les sièges en velours tissu ou soit en sky. Donc là, moi, c'est du tissu qui va être, donc, comme on a dit tout à l'heure, au mois de septembre, refait par un sellier. Avec donc basculement pour passer derrière, une tirette. Sur les celles d'après, vous aviez la tirette qui était sur le côté. Mais les toutes premières, moi, il est juste derrière. Ensuite, donc, le fameux levier de vitesse, donc moi, 4 vitesses. Avec la fameuse boule qui a équipé pas mal de voitures comme les Renault 12, 15 et 17. Donc le volant 2 branches, qui est connu aussi, qui a un aspect un peu sportif, moi j'aime bien. Les fameux compteurs casquettes qui ont fait un peu la réputation aussi de la 17. On a l'impression d'avoir une sportive, alors que ce n'en est pas une. Mais bon, c'est vraiment une voiture agréable à conduire. Bon alors David, quoi de mieux que d'aller avec cette petite 17 sur les belles routes ardéchoises? Allez, on y va. Tu m'emmènes faire un tour? Allez. Bon bah les amis, je vais en Renault 17. Alors la TL, mais je peux vous dire qu'elle est juste superbe. Ah. Et c'est un vrai canapé dedans. On a éteint le coupe-circuit. Ah bah, on a éteint le coupe-circuit. Voilà. Oh là là, ça commence bien. Ça commence bien. Ça c'est de l'impro, je vous le dis les amis. Ah, beaucoup qui équipent de coupe-circuit parce qu'on a un petit souci, il y a de la déperdition sur les batteries sur ces modèles-là. D'accord. Pourquoi? Bonne question. Parce que la plupart des gens qui mettent des coupe-circuits, c'est souvent justement pour le vol, des trucs comme ça. Voilà. Bon. Là, c'est qu'il y a des petits soucis de déperdition de batterie et moi, il était déjà dessus. Bon alors allez, emmène-moi faire un tour sur les routes ardéchoises. Et elle démarre au quart de tour. Hein. Et c'est parti. Et la surprise du chef aujourd'hui, c'est que c'est lui qui va conduire. Et alors, c'est la première fois que je vais conduire une 17. Oh putain, mais le pédalier il est vachement décalé, je trouve, non? Non, ça va. Après, rapproche-toi un peu. Bah, ça y est, je suis pas mal. Ouais. Donc, alors, je la baisse jamais la vitre parce que j'ai un pignon qui est mort. Si je la baisse à fond, elle remonte plus. donc on va la laisser, Voilà. comme ça. Bon, alors attention pour le calage, peut-être pas, non? Hein, allez. Ah, oh là là, et c'est super. Ça va tout seul. Alors c'est une direction assistée par contre. Hein. Voilà, c'est ce que. Alors c'est bizarre ouais, parce qu'elle est vachement souple. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, pour ceux qui regardent ce reportage, tu es le mieux placé pour les connaître. Quels sont les éléments qu'il faudrait se méfier pour acquérir une 17? Donc, alors on peut acquérir une épave. Par contre, comme dit mes collègues de l'association, qui eux sont des grands sorciers, moi par rapport à eux, je suis tout petit, parce qu'ils ont vraiment des connaissances pharaoniques.
Le plus important, c'est la caisse. Si tu trouves une caisse saine et que le moteur est bloqué, c'est pas grave. Un moteur, ça se débloque toujours. Le plus important sur les 17 et les 15, c'est d'avoir une caisse saine. Ce qui est quand même relativement dur à trouver quand même. Tu trouves, mais bon, il faut chercher. Voilà. Mais le plus important, comme il dit, une caisse saine. Alors après pareil, on va parler, c'est quelque chose sans rentrer vraiment dans les polémiques de la spéculation. On sait qu'il y a un engouement pour les voitures de collection. Pour pas se faire avoir aujourd'hui, quel est le budget pour acquérir une belle 17? Alors en moyenne, si tu veux une TL, donc une 4 vitesses, une TL, ça va varier entre une épave 1000-1005, une voiture qui roule mais qui a des travaux à faire 3-4 000, et une en très bon état, ça varie pour une TL entre 6 et 7 000. Voilà, moi je le cache pas, la mienne je l'ai acheté 9 000, mais bon elle est dans un état concours, voilà. Vraiment un état concours. Après pour une TS c'est un peu plus cher, voilà. Une TS, TS j'imagine que c'est... Une TS ça va varier entre, pour une vraiment super bêta, ça va être aux alentours de 7-8 000. Et là dernièrement il y a une 17 Gordini qui a été mise en ligne sur le bon coin. Bon, elle est vraiment elle est dans un état exceptionnel, il y a quelques petits trucs à refaire dessus. Le gars on me demande 17 000, mais bon je pense que 13-14 000 c'est ce qu'il vaut, ça vaut ça. Voilà. Enfin, c'est encore une voiture dans le monde de la collection qui reste quand même accessible, pour l'instant. Pour l'instant, voilà, c'est accessible. Est-ce que ça va durer? Je pense pas. Voilà, je pense que de plus en plus, il y a de plus en plus d'engouement pour les voitures de collection, donc voilà, il y en a beaucoup qui achètent, qui spéculent et qui revendent derrière. C'est que tu as les mecs qui en ont et qui laissent ça dans leur garage, et puis tu as ceux qui, comme toi, ont ces voitures parce que c'est des voitures plaisir, c'est des voitures coup de cœur, c'est des voitures agréables à conduire. Tu vois, il n'y a pas besoin de grand chose pour être heureux. Ah bah non. Tu es au volant d'une boîte, c'est quand même relativement dur à passer, il faut avoir l'habitude. On est dans un siège, mais c'est un canapé, on a un gros volant. On roule doucement, bon, parce que ça c'est du bonheur. Oui. Ça c'est du bonheur. Même le petit derrière il est à fond. On va bientôt passer dans la grotte. Oui, si on passe dans la grotte, on mettra les phares. Il parle de la grotte, tu sais quand tu sors de Ruyance. Ouais, tu passes dans un tunnel. Il y a le tunnel avec le feu là, tu sais. Exact. Voilà, et c'est pour lui c'est la grotte. Donc bah écoute, en tout cas tu m'as fait plaisir parce que c'est la première fois que j'en conduis une. Et c'est très agréable. Ah ouais, je te vois toujours à côté, donc j'ai dit peu cher. Voilà, il y a un message qui est passé là, je suis toujours à côté, donc alors voilà. Hein, il va falloir m'en faire essayer plus les jeunes. Hein. Voilà, moi ça se conduit tout seul. Après il faut avoir l'habitude, j'ai l'impression qu'elle est immense. C'est vrai qu'au début on n'a pas trop le gabarit, mais après ça s'y fait vite. Hein. Bon, le freinage, on est sur le freinage d'une belle ancienne. Hein. Alors 2 freins à disque devant et c'est des tambours à l'arrière. Mais ça freine. Voilà, ça freine. Bon, faut insister, faut pas avoir peur d'appuyer. Voilà. Mais c'est waouh, agréable. Bon David, merci d'avoir fait le déplacement de Nîmes jusqu'à ce petit village ardéchois, la commune de Torier. C'est mon petit village à moi, donc j'y suis souvent. On va pas trop ébruiter. Non. Gardons secret le 07. Voilà, alors comme tu disais tout à l'heure, hein, hors caméra, la 17 dans le 07. C'est pas beau ça? Voilà, ça rime. En tout cas, vraiment, voilà, merci d'avoir fait le déplacement, merci de m'avoir fait partager ta passion, merci de m'avoir présenté cette voiture. Ton petit bout, il va être comme toi, il va être à fond. Je pense, ouais. Alors, est-ce que toi, tu vas vouloir la conduire quand tu seras grand? Alors, il n'a pas de micro, mais il me regarde avec des yeux, c'est un grand oui, je pense. Oh, et tu piqueras les clés à papa. Et puis tu viendras me chercher moi dans le 83, dans le Var, et puis on ira en boîte. Parce que des voitures, on pouvait faire les kékés avec. Hein. Mais tu auras bien le temps de comprendre. Donc, ouais, merci David, c'était vraiment super cool. Moi, je te dis bon retour. Ouais. Et puis, surtout, prends-en bien soin. Oui. Tu vas être sur divers événements prochainement. Oui. On pourra te voir donc du côté, tu bourlingues surtout pas mal dans ta région sur des Voilà, expos. le Gard, Hérault, Vaucluse. De temps en temps aussi dans le 07 quand il y a des rassemblements. Ouais.
Et puis après, tu fais beaucoup de balades. Oui, oui, oui. Donc ce qui est bien, c'est que tu partages cette passion avec ton petit boug. Aujourd'hui, vous êtes venu, donc tu as combien de kilomètres? 115 ouais, à peu près 115. Ouais. Voilà, si ça, c'est pas de la passion, 115 km pour venir nous la présenter, c'était juste génial. En tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var et je vous retrouve la semaine prochaine. On va tenter prochainement, je change de discussion, mais je vais essayer de vous présenter une 15 pour qu'on voie vraiment les comparatifs entre la 17 et la 15. Ça sera notre ami Pierre-Jean, mais on n'en dit pas plus, qui va nous présenter une belle 15. Hein, mais ça, je te mettrai de côté, je te préviendrai. Pas de souci. Allez, à la semaine prochaine.